Hello everybody, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts, notamment pour cette nouvelle interstice culturelle qui ne vous laissera pas indifférent, j'en suis persuadé. La semaine dernière, nous étions dans les rues de New York, vers Brooklyn et Harlem, avec Jamel Shabazz, le fameux street photographeur. Cette semaine, nous allons nous poser du côté de Baltimore, cette ville côtière qui se trouve au nord-est des États-Unis. Souvenez-vous, en 2015, un jeune homme du nom de Freddie Gray trouvait la mort après avoir été violemment interpellé par la police. Et cette bavure policière a généré des émeutes sans précédent dans la ville de Baltimore, mais aussi dans le reste des États-Unis. À tel point que ça a été la une du Times. D'ailleurs, cette une, elle est iconique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle établit un parallèle entre les émeutes de 68 qui avaient déjà eu lieu à Baltimore suite au décès de Martin Luther King et les émeutes de 2015. Mais qui est derrière cette photo iconique? En fait, elle est l'œuvre d'un très grand photographe dont le travail a été mis en valeur notamment par Rihanna. Il s'agit de Devin Allen. Devin Allen, c'est un jeune photographe afro-américain qui est né à 5 minutes de l'endroit où est mort Freddie Gray. Il a fortement été influencé par un autre très grand photographe, à savoir Gordon Parks. Gordon Parks, c'est l'un des plus grands photographes de son époque qui a documenté avec brio les conditions de vie de la communauté afro-américaine. Mais revenons à Devin Allen. Devin Allen, c'est clairement le photographe qui a été témoin des émeutes de Baltimore. Il a été the white man at the white place. Et en ce sens, ça fait de lui un très grand photographe. Il a cette capacité à shooter les moments clés lors des événements chauds. Ces photographes, quand on les regarde, très honnêtement, elles sont très poignantes. Pourquoi? Par la simple et bonne raison qu'en fait, il photographie en fait une communauté qui se bat, qui fait front, qui fait face à des inégalités économiques et sociales qui sont de plus en plus criantes. Mais ce qui fait la force de ces photos en fait, à Devin, c'est qu'elles sont faites en noir et blanc. Et le noir et blanc renforce le côté émotionnel, renforce la dramaturgie des événements. Et Devin, étant donné que c'est quelqu'un qui est né, qui est issu de Baltimore, quand on regarde ces photos, on a l'impression d'être clairement, on est complètement immergé en fait dans le quotidien de la communauté de Baltimore. Et ça, c'est assez fort, c'est assez puissant, il faut reconnaître. Et ces photos, elles témoignent aussi bien de la joie de vivre, de la tristesse, d'une certaine amertume, d'une volonté de rébellion aussi. Clairement, Devin Allen a su mettre en valeur la communauté afro-américaine de Baltimore. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore eu, à acheter son livre qui s'appelle The Beautiful Ghetto. Vous ne le regretterez pas. Voilà les amis, retenez bien son nom, Devin Allen. On se quitte avec cette photo de Kuntaka qui est une image symbole en fait des violences policières que j'ai faites pour Bois d'Ébène. Sinon, on se retrouve même heure, même chaîne sur My Bright Pics. Ciao ciao, bye bye.